En début d'année 2020, le gouvernement américain diffusait 3 vidéos sur l'observation de phénomènes aériens par ses forces armées. Par conséquent, il confirmait et officialisait l'existence du sujet OVNI. Par la suite, le Pentagone annonçait la production d'un rapport sur de très nombreux autres cas de contact radar ou visuel. Les réactions ne se faisaient pas attendre et tout autour du globe, la communauté ufologique et les réseaux sociaux étaient alors en pleine ébullition. Les États-Unis reconnaissaient enfin l'existence de phénomènes aériens non expliqués. Un pas de géant venait d'être effectué. Les premières observations de phénomènes aériens avec des capacités de vol extraordinaires remontent à plusieurs décennies déjà. Les pilotes alliés de la Deuxième Guerre mondiale avaient même surnommé ces apparitions lumineuses les Foo Fighters. Il y avait donc un véritable intérêt à savoir si ces observations existaient bel et bien sur le plan physique. Au fil des années, l'armée américaine a accumulé des preuves constituées de témoignages, de vidéos ou de photos. Le Congrès a donc demandé au Pentagone de lui fournir un point sur la situation de ces phénomènes afin de savoir s'ils représentaient une menace pour les États-Unis. « 25 juin 2021. Le Pentagone vient enfin de divulguer son rapport. Il traite les phénomènes aériens non identifiés observés au cours de ces 20 dernières années dans l'espace aérien américain. Première déception, le compte rendu ne fait que 9 pages, et seulement 6 si on enlève la première de couverture et les 2 annexes. Un peu mince lorsqu'on prétend vouloir déclassifier plus de 140 cas inexpliqués. Selon le rapport, il est impossible de tirer des conclusions définitives sur l'origine ou la composition de ces observations. Sur les 140 cas dont il est question, un seul est expliqué très clairement. Il s'agirait d'un ballon atmosphérique à la dérive. Pour le reste, ils ont été classés en 5 catégories selon leur cause et leur origine. Premièrement, ces observations seraient en fait des déchets volants, des ballons, des drones ou même des oiseaux. Deuxième possibilité, des phénomènes atmosphériques comme des poches d'air en seraient la cause. Troisièmement, il s'agirait d'essais militaires de prototypes menés par les États-Unis ou ses alliés et dont les témoins ignoreraient l'existence. Quatrième cause, sans doute celle qui inquiète le plus les États-Unis, ces phénomènes seraient également des prototypes militaires, mais cette fois de pays ennemis ou même de sociétés privées. Cette catégorie justifie à elle seule ce rapport. Enfin, une 5e catégorie est admise. Celle-ci regroupe tous les phénomènes non expliqués. Dans le rapport, 18 cas particuliers sont précisément décrits. Il y serait question de caractéristiques de vol exceptionnelles, à savoir le vol stationnaire par vent fort, des accélérations fulgurantes ou des manœuvres que les technologies actuelles seraient incapables de reproduire. Dans la majorité des cas d'observation, il est tout de même intéressant de noter qu'elles ont lieu à proximité d'installations militaires, voire même nucléaires. Simple coïncidence due au matériel d'observation qui se trouve généralement dans ces bases militaires, espionnage par une autre nation ou mise en garde sur les dangers du nucléaire par une puissance exogène. En tout cas, aujourd'hui, ces phénomènes sont pris très au sérieux par l'armée américaine et les différentes agences gouvernementales encouragent leurs pilotes à rapporter toute observation inhabituelle. Un second rapport est d'ailleurs déjà prévu et devrait être divulgué d'ici quelques semaines. Mais alors que nous apprend réellement le rapport du Pentagone? Au premier regard, pas de grande divulgation ou de nouveautés. Mais il semble tout de même important de relever une chose. Pour la première fois, l'armée américaine officialise le fait que son espace aérien soit visité par des phénomènes matériels inexpliqués. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager ce que vous avez pensé de ce rapport qui était vraiment très attendu. Est-ce que vous êtes plutôt déçu
Ou est-ce que finalement, pour vous, c'est exactement ce à quoi nous devions nous attendre? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et n'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche des notifications pour ne rien manquer des prochaines sorties. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, prenez soin de vous et à bientôt.